Cette histoire s'intitule Mon ami. C'est l'histoire de Lucas. Lucas, il a 6 ans. Lucas, c'est un petit garçon solitaire, c'est un petit garçon qui joue toujours tout seul. Tu lui mets un ballon entre les mains, il préfère le jeter contre un mur plutôt que de jouer au foot avec des potes, clairement. Lucas, il a toujours été comme ça. Et même s'il n'est pas grand, il a toujours été comme ça depuis le moment où on commence à jouer avec des potes et tout ça. Donc même le moment où on commence à jouer avec d'autres enfants, lui, c'est pas trop son truc. Il rigole pas avec eux, il joue pas avec eux, et voilà, il est solitaire. Sauf que sa maman, ça l'inquiète, hein. Sa maman, elle va faire des pieds et des mains pour pouvoir lui trouver des amis. Du coup, elle va organiser des fêtes, voilà, pour son anniversaire. Elle va organiser des fêtes, des fois un petit goûter sur un thème cow-boy, etc. Enfin, elle va faire des trucs assez cool, finalement, pour inviter les copains de l'école, pour que Lucas puisse se sociabiliser, tout simplement. Mais Lucas, pour lui, non, c'est pas son bail. Voilà, c'est pas son bail. Puis sa maman, elle va commencer à lui en parler. Lucas, écoute, je te vois pas jouer avec d'autres enfants. Maman, elle est inquiète. Il faudrait que tu arrives à peut-être essayer de temps en temps de jouer aussi avec les autres. Prêter tes jouets, ou alors de jouer avec les jouets d'un copain ou quelque chose. Lucas, ça lui parle pas. La maman de Lucas, elle va interroger la maîtresse de Lucas. La maîtresse de Lucas, elle va lui dire non, excusez-moi, mais Lucas, moi personnellement, je n'ai jamais entendu le son de sa voix. Jamais. Voilà. Il parle pas, il répond avec un hochement de la tête, oui ou non, c'est tout ce qu'il fait. Donc elle s'inquiète encore plus, elle va en parler encore à Lucas, etc. C'est compliqué. Du coup, elle va être quand même attentive à tout ce qui se passe. Mais bon, quand il est à la maison, il est tout seul, il n'a pas de frères et sœurs. Il joue dans sa chambre et c'est tout. Un soir, la maman de Lucas passe près de sa chambre et elle l'entend parler tout seul. Elle s'arrête un moment et puis hop, elle continue. Il semble jouer en fait, comme tu vas faire un petit jeu de rôle avec les Playmobil, etc. Enfin, il joue quoi. Un deuxième soir, elle l'entend encore parler. Puis un troisième, puis un quatrième. Au bout d'une semaine, elle décide de quand même se pencher un petit peu sur le sujet. Mais comment ça il parle? À qui il parle? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est quoi cette histoire? Alors, elle attend qu'il soit dans sa chambre, qu'il se mette à jouer. Et elle va rester même des fois presque 1 heure, 2 heures, des fois, à attendre que Lucas parle. Il parle pas. Mais à un moment, elle tombe sur une conversation. Et elle a plutôt l'impression que Lucas, il parle à quelqu'un, vraiment. Lucas, comme s'il s'adressait à une vraie personne. Elle se dit, bon, quand tu joues un petit peu à la dinette avec tes poupées, à la limite tu fais ça. Alors elle dit,
c'est entre guillemets un truc pour filles. Peut-être que Lucas, peut-être qu'il fait ça avec ses bonhommes, avec ses petits personnages. Pourquoi pas? Mais honnêtement, elle commence sincèrement à s'inquiéter. Un soir à table, elle va lui dire mon chéri Lucas, tu sais maman elle t'a entendu parler dans ta chambre, tu joues avec qui dans ta chambre, tu parles à qui? Et là Lucas simplement il lui dira maman tu sais moi je parle avec Zozo. Comment ça Zozo? C'est qui Zozo? C'est mon ami Zozo. Ça y est maman, j'ai un ami. C'est trop bien, t'es contente? Alors je pense pas qu'elle était trop contente, mais elle est un peu bouche bée quoi. Elle se pose la question, elle se dit mais attends, mais comment c'est un ami à qui il parle? Du coup elle lui dit comment ça Zozo? Enzo tu veux dire? Enzo? Non maman, non. Zozo. Pas Enzo. Ok. Lucas quitte la table, il va jouer. Il va dans sa chambre. Un grand frisson parcourt le corps de la maman de Lucas et là elle se dit une chose, faut que je passe à l'étape supérieure. C'est bête mais là la maman de Lucas elle commence à installer des caméras dans la maison. Elle commencera par la chambre de Lucas. Discrètement, elle place une caméra. Mais à partir du jour où elle a placé les caméras, eh bien, bizarrement, Lucas se mettra à jouer dans une autre pièce. Alors, la maman de Lucas, elle va déplacer les caméras un autre jour dans la pièce où il joue et il retournera jouer dans une autre pièce. Puis une autre pièce, puis une autre pièce, puis une autre pièce. Jamais elle ne filmera son enfant jouer. Là, la maman de Lucas, elle commence à être sérieusement agacée et très inquiète. Et d'ailleurs, plus qu'inquiète, la maman de Lucas, elle va commencer à se renseigner sur plein de choses en ce qui concerne les amis imaginaires, etc. Enfin, plein de choses. Un soir, elle passera à côté de la chambre de Lucas après manger et il est en train de jouer dans sa chambre. Il parle encore tout seul. Sauf que cette fois-ci, elle entendra une voix grave répondre à Lucas. Une voix d'homme. Une voix suave, très très grave. Elle va rentrer immédiatement dans la chambre. Elle arrive en courant. À un moment, elle bloque. Elle se dit, mais c'est pas possible dans sa tête. C'est genre, waouh. Elle court, elle ouvre la porte. Lucas, il est sur ses genoux, au sol, avec des jouets. Il joue. Et il est un peu choqué que sa mère... rentre comme ça dans sa chambre.
même hyper choqué. Il est là, qu'est-ce qu'elle veut, elle, pourquoi elle a jamais fait ça, tu vois, sa mère. Et d'un coup, il regarde sa mère et il la voit chercher partout et tout. Et là, Lucas, il se retourne et regarde sa mère de nouveau. Et il lui dit, ben bravo maman, bravo, tu as fait peur à mon copain. La mère de Lucas, là à ce moment-là, elle ne sait plus quoi dire. Elle est bloquée devant son fils. Elle a des frissons des pieds à la tête. Et la seule chose qu'elle trouve à lui dire, c'est « Désolé mon chéri, je voulais pas t'embêter, maman, elle s'est trompée. » Elle quitte la pièce. Elle est dans le couloir. Elle est presque sur le point de pleurer. Et au bout d'une minute, dans le couloir, Lucas se remet à parler tout seul. Il parle tout seul dans sa chambre. Ne t'inquiète pas. C'est rien. Ma maman, elle s'inquiète un peu, mais c'est rien. Tu peux jouer avec moi, t'as le droit. Hé, reviens. Viens, on joue ensemble. Zozo, t'es là? T'es là, Zozo? Sa mère, elle a le souffle coupé. Elle sait plus trop... Elle sait plus trop quoi penser de cette histoire. Et à partir de ce jour-là, elle restera attentive, mais plutôt spectatrice. Elle voudra plus faire peur à son enfant. Sauf que, à partir de ce jour-là, son enfant commencera à lui faire peur, pour de vrai. Ça commencera par des crises de somnambulie, je crois quoi. Des crises de somnambulisme. Donc ça va commencer par ça. Ça va commencer par des crises de somnambulisme. Et Lucas, il va déambuler dans toute la maison, toutes les nuits. Sa mère, quand elle va capter ça, déjà, elle va être super effrayée. À chaque fois, elle va reconduire dans sa chambre. C'est vraiment encore un rituel très bizarre pour elle. Mais si seulement c'était le seul truc qui allait être déclenché à partir de ce moment-là. Non, pas seulement. Les crises de somnambulisme de Lucas, elles vont commencer à s'accentuer plusieurs fois. La maman de Lucas retrouvera Lucas debout sur son lit, en train de l'observer. Oui, sur le lit de sa maman. Debout, là. Sans bouger. Il pourra rester des heures sans bouger sur le lit debout, en train d'observer sa mère. Elle aura peur, elle essaiera de le réveiller. Non, on ne réveille pas un somnambule. Non, on ne réveille pas un somnambule. Elle a juste peur pour son enfant. Elle essaiera de le réveiller et puis elle va commencer à se renseigner sur des trucs qui sont un petit peu spéciaux. Des choses qui relèvent plus de l'ésotérisme. Elle va lire des livres, elle va parler avec des gens. Et puis, il y aura des techniques. Il y aura plusieurs choses qu'elle voudra expérimenter. Elle va littéralement relever une idée. Apparemment, tout ce qui a été décrit par la maman de Lucas à des gens qui seraient expérimentés relèverait
de tout ce qui est fantomatique, etc. Alors, elle veut essayer le sel. Elle ira dans une boutique spéciale avec un mélange de sel spécial, etc. Elle rentrera à la maison, elle le cachera. Lucas va jouer dans sa chambre, discuter avec son copain, puis il ira dormir tranquillement. Dans la nuit, il se lèvera. Il sera debout sur le lit de sa mère, il l'observera. Et comme à chaque fois, elle va le raccompagner dans son lit. Elle va le border. Mais cette fois-ci, elle ne fera pas que le border. Autour du lit, elle va dessiner un grand cercle avec du sel. Aussitôt, le cercle fermé, Lucas se mettra à convulser. Il va lever sa poitrine, crier, il va avoir une voix très étouffée comme si on l'étranglait. Il va essayer de parler, dire des choses qu'on ne comprend pas vraiment. Ça va durer même pas 1 minute. Puis il se réveillera et il dira: Maman, maman, j'ai peur. Maman, pourquoi tu fais ça, maman? Les larmes aux yeux, elle lui dira: c'est rien, mon chéri, c'est rien. Maman est là. Elle lui demandera alors de la rejoindre à l'extérieur du cercle. Mais ça sera impossible. Impossible pour Lucas de traverser le cercle de sel. Pendant 1 semaine, il deviendra de plus en plus agressif. Sa maman lui apportera ses repas directement dans son lit, etc. Il vivra pendant 1 semaine enfermé dans le cercle de sel. Il deviendra de plus en plus agressif envers sa mère, mais aussi envers lui-même. Il va se griffer, il va se mutiler. Sa mère, elle va être vraiment désemparée. Elle ne sait plus quoi faire. Là, elle a un peu bloqué parce que la solution du sel, c'était ok, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est quoi la suite? Un soir, vers la fin de la semaine, alors qu'elle est dans le salon, elle entend des bruits de pas dans le couloir. Elle se retourne. Lucas est là, dans un piteux état. Il est un peu mutilé, il est fatigué, il a des cernes. À 6 ans, c'est un peu choquant. Il va appeler sa mère. Maman, maman. Et là, elle lui dira: oui, mon chéri, ça va? Oui, ça va. Tu vas mieux? Oui. Zozo s'est endormi, maman. Il dort. Il m'a laissé tranquille. Elle prend son fils dans ses bras et elle lâche tout ce qu'elle a. Elle pleure. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Pendant des années et des années. Jusqu'à ce que Lucas soit majeur et qu'il quitte la maison familiale, etc. Plus de problème de zozo, plus de problème de quoi que ce soit, plus de somnambulisme, rien du tout. Ça y est, ça y est. Tout est terminé. Aujourd'hui, Lucas est papa. Et son fils, il s'appelle Enzo. Et un soir, il dit à son père: Papa, papa,
J'ai un nouveau copain. Fin d'histoire.